tous, super promo, tous les ustensiles, de quoi remplir votre tiroir de cuisine ou garnir votre plan de travail, on y revient juste après. Allez, on va le détailler ensemble en quelques minutes et vous allez voir que vous ne saurez plus vous en passer dès que vous allez le posséder. Mais on en profite. Alors, je vous les explique avant qu'ils ne tombent tous. On a d'abord la grande écumoire pour aller ébouillanter des tomates avant de les éplucher, pour mettre des œufs dans l'eau bouillante et les retirer lorsqu'ils sont cuits, pour également retirer l'écume de vos confitures, pour égoutter une petite boîte de fruits ou une petite boîte de légumes. Nous avons la grande cuillère de service. Waouh, génial! Une grande pelle pour servir vos gratins, servir vos légumes. Vous allez adorer. Nous avons également la spatule en silicone, une belle grande spatule en silicone qui ne retient pas les odeurs, ni les goûts, ni les couleurs. On l'aime beaucoup, elle est très maniable et donc c'est notre spatule en silicone chouchou. Elle est molle où il faut, plus dure où il faut pour bien ramasser tous vos récipients. La toute petite ici, elle va nous servir à bien vider les pots, les bocaux, les bouteilles, etc. Incroyable. Et aussi pour les pots de chocolat, ça vous savez bien, c'est un indispensable. Nous avons le fouet. Alors c'est un fouet en métal, c'est un demi-fouet pour éviter que lorsque vous fassiez vos préparations, les boules de pâte ne collent dans le fouet. Là, vous savez, vous êtes déjà toutes vu faire tant contre le bord de la casserole pour retirer la pâte. Ici, ça n'arrivera pas. Et comme il est découpé, eh bien, on va bien aller dans le coin des casseroles rondes. Vous avez compris? Plus ou moins, je sais. Nous avons la grande cuillère, une cuillère traditionnelle qui va supprimer toutes vos cuillères en bois. Quand vous travaillerez avec moi, je vous expliquerai pourquoi le bois, on l'adore dans les maisons, mais pas dans les cuisines, pas pour cuisiner. Et donc une belle grande cuillère pour mélanger vos préparations. On repart avec un fouet. Celui-ci, il est aussi coupé à la base. Il est tout à fait en plastique, tout souple pour bien mélanger d'une manière homogène. Mais de nouveau, la pâte ne va pas venir se fixer dans notre fouet. Il se termine en forme de goutte pour ne pas abîmer nos poêles en Tefal, pour ne pas abîmer nos plats Tupperware non plus. Et puis ensuite, il va se poser sur la table ou dans le plat, il va rester debout tout seul. On a ici une large spatule pour retourner le poisson, pour retourner la viande. Vous savez qu'on ne pique pas dans un morceau de steak, on le retourne avec ce genre d'ustensile pour ne pas que le sang ne s'en aille et que votre viande ne dessèche de trop. Et donc ça, c'est vraiment magnifique. Moi, j'utilise aussi ça pour retourner mes crêpes. Ok ? Nous avons ici une râpe. C'est une belle râpe, une râpe à main, très très simple d'utilisation. On a deux petits pieds là dans le fond. On prend sa râpe, on râpe un petit peu de fromage, un petit peu de noisette et surtout un petit peu de chocolat. La grande cuillère à mélanger. On l'adore, elle a un grand trou au milieu. Eh bien ça, c'est pour aérer les pâtes, monter les blancs en neige et surtout les incorporer à une préparation sans les casser. Et puis c'est une cuillère à mélange dans les plats parce qu'elle a vraiment un grand rebord et donc pour goûter, c'est extrêmement facile. Nous avons évidemment aussi la grande louche. Alors une belle grande louche, mais pas n'importe quelle louche parce que regardez, sur les deux côtés ici, eh bien elle est effilée pour bien prendre le potage ou toutes les sauces dans le fond des casseroles. La petite louche, c'est la louche pour la sauce et pour la sangria. Enfin, vous choisirez. En été, ça dépendra peut-être du soleil, la petite, la grande, c'est vous qui choisirez. La pince à spaghetti, c'est une pince double spaghetti, les plats froids, etc. Mais on peut également la séparer pour faire une petite cuillère de service, voilà, pour des légumes par exemple. Et donc, vous aurez bien le loisir de l'utiliser chaque jour. La grande spatule, ah ben celle-là, il y en a plein qui l'utilisent pour retourner les crêpes. Moi, c'est impossible. Moi, je l'utilise simplement pour retourner des morceaux de viande ou des fish sticks. Mais ça, c'est quand ils étaient petits, les fish sticks. Mais enfin bon, ça peut vous servir. À vous qui avez des petits loulous, ça peut être intéressant. Celle-là, je l'adore. Hein, c'est la spatule pour couper les tartes, la pelle à tarte. Elle est bien dentelée, elle est bien coupée, elle est bien fuselée. On va couper les tartes, on va couper les quiches, on va couper les pizzas même. Et donc, clac, un beau morceau, c'est vraiment génial. Elle est recourbée pour ne pas que nos mains aillent percuter le bord de l'assiette ou le bord du plat. Et puis ensuite, il me reste bien entendu mon presse-purée pour faire un écrasé de pommes de terre, comme il dit. C'est magnifique, mais vous allez voir qu'aucune patate ne lui résiste. Et vraiment une belle purée sans morceaux, sans rien du tout. Mais moi, j'utilise aussi pour écraser la viande quand je fais de la bolognaise, par exemple. Écraser la compote quand on a fait cuire des pommes. Soit je les suspends dans ma cuisine, soit je les mets dans un beau récipient pour les réceptionner sur le plan de travail. Et de cette manière, je n'ai qu'à prendre mes ustensiles pour avoir des recettes magiques, bien faites. On peut plus se dire Tupperware c'est trop cher. Terminé. Voilà, je vous souhaite vraiment de remplir votre tiroir, remplir un beau bol comme ça. Et puis on en profite, hein. Il n'y a plus que ça à faire. Hein. Alors la sangria, la petite, la grande, la petite, je ne sais plus. Et ça, le pot de chocolat, le petit, le grand, je ne sais pas. Écoutez, je réfléchis encore beaucoup. Hein. À bientôt, très bientôt.